Ce qui constitue pour moi le fil directeur de l'ensemble de mes écrits, des livres et aussi des différentes interventions en conférences ou même dans des débats, ce fil conducteur, c'est ce que j'ai appelé le prodigieux potentiel humain. Alors prodigieux parce que si nous ignorons le savoir qui nous révèle de quoi il est fait, ça ressemble véritablement à de la magie. Ce dont un être humain est capable, ce qu'il est déjà capable aujourd'hui, ce dont il est capable et qu'il ignore encore, il y a véritablement quelque chose de prodigieux. Et ce potentiel humain, alors ce potentiel, ça signifie les possibles chez l'être humain. C'est à la fois ce qu'il peut déployer à tout moment de sa vie, mais aussi les possibles inexplorés, tout ce qu'il est capable de faire dans sa propre vie, individuellement et collectivement. Alors, il y avait déjà une vision de la psychanalyse depuis le début sur le prodigieux potentiel humain. Cette vision qui n'est pas toujours développée parce qu'il y a parfois un certain pessimisme de la psychanalyse qui s'intéresse à ce qui ne va pas, à ce qui se répète, à ce qu'il peut y avoir de tragique dans la destinée humaine. Pour autant, le domaine d'origine de la psychanalyse, le substrat de la pensée analytique, c'est l'inconscient. Et pour moi, dans l'inconscient, il y a le prodigieux potentiel humain. L'inconscient, donc on l'a évoqué tout à l'heure, c'est 90% de notre activité intérieure, mentale, cérébrale, ou plus exactement 90% de ce que nous vivons est déterminé non pas par le conscient mais par l'inconscient. Le prodigieux potentiel humain, c'est cette expression de Lacan « tu peux savoir ». L'inconscient est par définition ce qu'on ne sait pas, mais il est aussi par définition ce qu'on peut savoir. Et à partir du moment où nous savons ce dont notre être est porteur, d'abord ce que nous sommes, qui nous sommes. Il ne faut pas oublier que cette question, elle a traversé l'histoire des êtres humains depuis les antiquités les plus éloignées jusqu'à la science la plus moderne, c'est qui sommes-nous? Qui sommes-nous individuellement? Qui sommes-nous collectivement? Et nous essayons de confier aux différentes disciplines sur l'humain, aux différentes sciences, une part de la réponse à cette question. Donc pour la psychanalyse, qui sommes-nous? C'est nous sommes notre inconscient, nous sommes ce qu'il porte et ce dont il est capable. Alors, quand on s'intéresse à l'inconscient dans la cure psychanalytique et plus largement, le plus fabuleux potentiel qui ressort, c'est le potentiel d'auto-guérison de l'être humain. N'importe quel être humain, aussi altéré soit-il, aussi abattu soit-il, aussi impuissant qu'il puisse se sentir, a le potentiel de s'auto-guérir. C'est vrai de son esprit, et plus les sciences cellulaires avancent, plus les sciences biologiques avancent, plus on sait que c'est également vrai de son corps. La capacité à se régénérer et le potentiel à régénérer quasiment la totalité des cellules, pour pas dire la totalité comme le pensent les savants aujourd'hui. Alors, s'auto-guérir du point de vue mental, c'est se connecter à son inconscient. C'est l'apprivoiser, comme on disait tout à l'heure, apprendre à nous connaître, savoir ce que nous portons, toutes ces dimensions cachées que nous portons, nos croyances les plus profondes, nos idéaux, ce que nous avons intégré de nos familles, de notre culture, ce que nous avons voulu apprendre et que nous croyons avoir oublié, ce que nous pensons de nous-mêmes, ce que nous pensons des autres, ce dont nous avons peur, ce dont nous rêvons et, ultimement, ce que nous désirons. C'est tout ça que porte l'inconscient et que l'on peut savoir. Dès lors qu'on est en prise avec ça, ça a le pouvoir de changer nos vies. Parce que dès lors que nous savons qui nous sommes, ce dont nous sommes capables et où nous voulons aller, nous avons entre les mains le pouvoir de changer nos vies. Alors, ce qu'apportent les sciences les plus récentes, comme les neurosciences essentiellement, c'est la connaissance sur le cerveau que n'avait pas la psychanalyse, même si Freud était neurologue et qu'il en savait déjà beaucoup, autant qu'on puisse en savoir à son époque. Aujourd'hui, on n'en sait plus encore sur le prodigieux potentiel humain
Et nous découvrons presque chaque année, tellement les dernières découvertes sont récentes, des fonctions du cerveau qui sont sidérantes. À nouveau, si nous ne savons pas que ça repose sur quelque chose de scientifique que l'on commence à connaître, on appelle ça de la magie. Alors, pour prendre un exemple, il y a cette célèbre intuition qui est célébrée dans toutes les disciplines humaines, que ce soit même la poésie, la philosophie, les différentes spiritualités. L'intuition, c'est une capacité de l'inconscient à se connecter à nous-mêmes, à ce qui nous oriente, à ce qui est bon pour nous, pour le dire simplement, et plus largement à se connecter à l'autre, à se connecter à l'environnement, à se connecter au monde et même au cosmos, si on se réfère aux théories de l'énergie. Donc nous sommes tous porteurs d'une capacité de connexion absolument sidérante, et plus les sciences se déploient, plus nous savons qu'il n'y a quasiment pas de limite à ce à quoi l'être humain peut se connecter. La physique quantique dit même qu'en dessous des fameuses constantes de Planck, on peut s'affranchir des lois du temps et de l'espace et se connecter au passé, au futur, et se connecter aussi dans l'espace. C'est ce qu'on appelle la vision lointaine, enfin, remote viewer, disent les Américains. Ils sont utilisés dans certaines expériences, dans l'armée par exemple, pour essayer de voir au loin ce dont est fait un terrain militaire. Ça paraît sidérant quand on n'a pas suivi la démarche de science qui a permis progressivement d'arriver là, mais aujourd'hui, ce sont des choses que l'on connaît et surtout, ce sont des choses qu'on ne garde plus secrètes. Il y a beaucoup de choses que l'on sait sur l'être humain qui a été réservé longtemps aux initiés, que ce soit les initiés d'un point de vue spirituel ou des initiés de la science qui gardaient ce savoir, soit parce que le garder, c'est priver l'être humain d'un pouvoir et d'une liberté, soit parce qu'il était difficile à communiquer et que ça remettait en cause beaucoup de choses. Freud a connu ça en son temps, quand il a commencé à essayer de transmettre ce dont était fait l'inconscient humain, de quoi il était porteur et ce qu'il pouvait apporter comme révolution, ça a apporté toutes sortes de troubles. Nous sommes dans cette fameuse époque 2.0, bientôt 3.0, où nous sommes dans le partage, alors dans son versant le plus positif, nous sommes dans le partage des savoirs, dans l'accès pour le plus grand nombre à l'information, à la capacité de s'en saisir. Et je pense qu'aujourd'hui, nous vivons une époque extraordinaire parce que c'est une époque où l'être humain sera non seulement informé de son potentiel, mais on lui apprendra à se servir de cette magnifique technologie intérieure dont il est porteur. Donc, on a parlé donc des fonctions de ce prodigieux potentiel humain. Donc, c'est la capacité à changer sa vie, rien que ça. C'est qu'un être humain peut à tout moment changer sa trajectoire simplement en la pensant autrement, en se projetant autrement, en se connectant autrement. Il peut s'auto-guérir, donc se guérir des traumatismes qu'il a vécus. Ça signifie que nous ne serons jamais limités à ce que nous avons vécu. Jamais, quoi qu'on ait vécu dans notre enfance ou dans notre histoire, nous pouvons nous laisser ramener à ces traumatismes, à ces déterminations-là, à ces déterminismes-là. Toujours, nous avons notre destin entre les mains et la capacité de nous guérir et de changer nos vies. Dans le prodigieux potentiel humain, il y a aussi tout ce que nous apprenons de la longévité. Donc, pour l'instant, nous avons considéré l'âge comme quelque chose de linéaire où inéluctablement nous avançons vers la vieillesse. Et nous savons aujourd'hui que dans notre technologie intérieure, nous sommes porteurs de la possibilité de la fonction reverse en quelque sorte et de régénérer des quantités de dimensions de notre corps, de notre cerveau, de notre pensée, rien que en travaillant sur nos états de conscience. Donc là aussi, c'est des choses qu'on commence à savoir, qu'on commence à appliquer et surtout qui n'est plus l'apanage des élites, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe des méthodes, des process, des approches, une forme de travail sur soi qui permet d'activer le potentiel humain de la même façon qu'on apprend à maîtriser une technologie. Sauf que là, il s'agit d'une technologie intérieure. Alors, comme par hasard, cette technologie intérieure ressemble à énormément de technologies extérieures, ou plutôt c'est le contraire, toutes sortes de technologies extérieures que nous avons créées
reproduisent ce dont nous sommes déjà porteurs. Notre monde connecté ne fait au fond que refléter la capacité de connexion de l'être humain. Toutes nos méthodes de guérison extérieure ne font que refléter nos capacités de guérison interne. Bon, c'est plus que d'actualité la question de l'immunité, du vaccin. Au fond, un vaccin ne fait rien d'autre que mimer la capacité du système immunitaire à se réparer. Nous savons depuis longtemps que notre système immunitaire est capable de reconnaître un intrus et de fabriquer les défenses qui nous permettent non seulement de survivre, mais aussi de prospérer et d'améliorer notre santé. Donc le vaccin aujourd'hui, en technologie extérieure, reproduit ce système et au point qu'il y a des débats parfois pour se demander s'il vaut mieux recourir à la technologie extérieure ou développer la technologie intérieure. Une technologie extérieure s'est développée, particulièrement en France, c'est tout ce qui concerne les psychotropes. Nous sommes d'immenses consommateurs de psychotropes. Au fond, ce que nous attendons des psychotropes, c'est de modifier notre biochimie cérébrale pour produire un certain nombre d'effets sur notre humeur, sur notre énergie, sur notre sentiment de bien-être intérieur. Et ce que nous apprennent ces nouvelles sciences, donc les neurosciences, les sciences du cerveau, les sciences de l'énergie aussi, puisque notre monde intérieur est également fait d'énergie, c'est que nous avons cette technologie intérieure, le seul être humain a ça entre toutes les espèces, d'être capable de changer notre biochimie intérieure exactement comme le fait un psychotrope et peut-être même à la fois plus puissamment et plus sainement puisqu'il n'y a aucun effet secondaire au changement de biochimie intérieure que nous sommes capables d'atteindre. Donc depuis que je suis psychanalyste, ça remonte à presque 20 ans, j'ai toujours cru au prodigieux potentiel humain. Je suis aux prises avec lui tous les jours dans la capacité qu'a un être humain de se guérir en se pensant autrement, en se voyant autrement, en changeant son champ de force mentale par le changement de ses émotions, par le changement de ses pensées et de voir ce que ça produit. Pour moi, si je ne savais pas comment ça marche, je considérais que presque chaque cure est un miracle. On appelle ça un miracle quand on n'en connaît pas les ressorts. Et maintenant, plus encore, à côté de cette guérison traditionnelle de la psychanalyse, qui n'est rien d'autre que connecter un être humain à ses capacités d'auto-guérison, la connexion de la psychanalyse avec d'autres sciences, avec les sciences les plus récentes, ouvre encore un potentiel plus vaste. Et je trouve que c'est porteur de tellement d'espoir de se dire que chacun peut avoir la main sur son état intérieur. Chaque fois que nous sommes en affinité avec notre désir, c'est simplement notre vie qui a du sens.